Merci. Bah, vous, il y a 3 femmes là-dedans. Excusez-moi, j'ai sorti ça comme ça, mais il y a 3 femmes sur ces cartes là. Alors, c'est pas des cartes très faciles d'une façon ou d'une autre, mais bon, il y a quand même un très bon sens de direction, vraiment. Bon, pour moi, il y a une personne donc sous le signe du Verseau, plusieurs bien évidemment, parce que vous pouvez être plusieurs dans cette situation-là, mais vous avez coupé un lien. Vous avez coupé un lien pour votre amour, par rapport à votre amour propre ou par amour. Euh, Puisque j'ai la reine de coupe, et la reine de coupe ici, elle a l'air très déterminée donc à suivre ses ressentis, ou elle est très déterminée à écouter son cœur dans la situation. Bon, après, elle se déplace quand même vers donc une nouvelle personne, puisqu'ici sur cette carte c'est une reine, mais elle a une main qui vient la récupérer de son trône et qui l'emmène. Donc pour moi, il y a une coupure, une personne qui a créé une coupure ou qui a coupé le lien dans une situation et qui se déplace donc ailleurs. Une nouvelle personne vient récupérer votre main et vous amener vers cette personne. Donc on va voir avec d'autres cartes. Donc il y a une coupure, et puis pour moi déjà il y a un départ. Il y a un départ puisque cette reine donc est sur son trône, et une autre personne vient la prendre, enfin vient la récupérer et la mener ailleurs. Donc pour moi, il y a un départ d'une certaine stabilité que vous aviez dans votre vie. Quelqu'un a coupé un lien, donc je pense que c'est une femme. Bien évidemment, vous pouvez être un homme dans la situation, sortir en tant que reine de coupe. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous adaptez par rapport à votre situation et à qui vous êtes, hein. Mais la coupure, elle vient d'une personne, quoi qu'il en soit, qui a fait ce qui lui paraissait être juste et qui a fait ce que, d'une façon ou d'une autre, son cœur lui a demandé de faire. Donc là, vous n'avez pas forcément écouté vos principes, vous n'avez pas écouté donc les obligations, vous avez écouté ce que votre cœur vous a dit. Peut-être que votre cœur vous a dit plaque tout et fout le camp, dans ces cas-là, ça a été fait. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai ce ressenti quand même que vous n'avez pas fait les choses, on va dire, sur un coup de tête. Vous n'avez pas fait les choses sur un coup de tête, vous avez réfléchi, mais vous avez écouté votre cœur. Il n'y avait plus trop de rationalité ou bien de logique par rapport aux événements que vous vouliez, les événements que vous vouliez partager donc, dans le futur, hein. Là, ça a été... si vous aviez eu une bataille pendant un certain temps entre votre tête et votre cœur par rapport à cette coupure et cette décision qu'il aurait fallu faire ou que vous auriez souhaité faire, bon, vous avez écouté votre cœur à l'encontre des autres, à l'encontre de la rationalité. Donc ça peut être bien comme ça peut être mal, mais en tout cas c'est ce qui était le plus juste pour vous. Et si vous n'avez pas encore, si vous êtes dans cette énergie de vous dire que vous voulez couper le cordon, alors on vous informe qu'il faudrait peut-être écouter donc votre cœur et faire ce qui est le plus juste pour vous. Là, il y a quand même quelque chose de... Il y a une coupure. Il y a une coupure, et il y a un départ. Avec le 4, donc le 6 d'épée. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Là, on est dans les épées. Donc pour vous, cette reine, quelqu'un vient la chercher et la mener ailleurs. Et vous partez. Donc, vous quittez ce trône pour aller sans doute vers un autre. Vous sortez de ce château pour aller dans un autre. Mais il y a un départ.
un nouveau départ, donc un départ, beaucoup de vérité pour vous à venir sur ce nouveau départ, hein, beaucoup de franchise, beaucoup on va dire beaucoup de vérité qui se forgent sur votre route, hein, beaucoup de communication, beaucoup de rapidité puisque nous sommes dans les épées, beaucoup de d'intelligence d'une façon ou d'une autre, de choses réfléchies, de choses méthodiques qui se présenteront sur ce nouveau départ dans votre vie. Ouais, il y a quand même une situation, j'ai l'impression, où il va falloir essayer de s'ouvrir un petit peu plus. De s'ouvrir à la vérité ou bien de s'ouvrir à une certaine, à une réalité. Mais vous êtes sur le point donc avec la carte de la mort, de vivre une transformation dans votre vie, sur donc ce nouveau départ avec le 6. Ça peut être un voyage hein, aussi. Ça peut très bien être un voyage. Si certains d'entre vous avaient planifié donc de voyager, bon, ben les choses vont se débloquer et puis vous dirigez donc vers la transformation. Mais pour d'autres, j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines choses encore que vous gardez secrètes, enfin secrètes, pas forcément parce que les autres ne devraient pas le savoir, mais j'ai ce ressenti en fait que ce sont des choses par rapport à vous, en fait, des choses quand même assez personnelles que vous gardez à l'intérieur de vous. Et bon, sur ce nouveau départ, il va y avoir, comme je vous ai dit, beaucoup de communication et beaucoup de vérité. Donc pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont on va dire, des plaies ou bien des choses donc, de la vie du passé qui restent quand même, que vous avez gardées au fond de vous, avec que vous avez fermé à double tour presque. Et bon, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se retrouver face à une situation où il va falloir d'une façon ou d'une autre, ben, aller chercher cette vieille clé et puis rouvrir ce cadenas pour une bonne fois pour toutes, en fait, laisser ça derrière vous. Parce que là, on a la carte de la mort. Donc la carte de la mort, bon, ben, vous la voyez, c'est une faucheuse. Et puis bon, elle laisse donc une personne derrière. Bon, c'est pas forcément une personne, ça peut être des ressentis, ça peut être des événements, des mémoires, des souvenirs, de la nostalgie. Vous le prenez comme vous le vivez, mais en tout cas, il y a certaines choses qui sont encore. Vous avez appris à vivre avec, on va dire, de façon mécanique, hein, je dirais, vous avez appris à vivre avec ces choses, mais il est temps pour vous, sur ce nouveau départ, c'est une possibilité, c'est une chance pour vous, si vous en avez, si vous pouvez ouvrir cette porte que vous avez fermée, cette boîte que vous avez fermée depuis longtemps, que vous avez laissée à la trappe, ben, remonter à la surface afin de vraiment, une bonne fois pour toutes, ben, trancher et laisser ça derrière vous, afin de recommencer, de renaître. Et bon, l'honnêteté, alors je sais pas, il se peut que vous n'étiez peut-être pas en confiance, ou vous n'étiez peut-être pas assez à l'aise avec ce que vous laissez derrière vous, hein, cette coupure que vous êtes en train de faire. Vous n'étiez peut-être pas assez en confiance vous n'aviez peut-être pas assez de confidence à l'intérieur de vous pour vraiment partager en fait ce secret ou bien ces choses privées. Là, sur ce nouveau départ, c'est beaucoup plus aéré pour moi. Il y a beaucoup plus de facilité pour vous de vraiment ben, analyser tout ça, faire votre petite thérapie, on va dire, hein, par rapport à ces choses-là, afin de vraiment les laisser derrière vous. Donc il y a plus, pour moi, il y a un petit peu plus de possibilités pour vous dans ce départ aussi de vraiment partir, on va dire, léger. Je dirais de partir léger. De recommencer à zéro, mais
pas forcément avec grand bagage. Au contraire, vous avez d'une façon ou d'une autre, certains d'entre vous, si vous avez réfléchi longuement à cette situation, vous avez aussi fait un tri et créé une analyse par rapport à votre vie et ce que vous ne voulez pas dans le futur. Donc c'est pour ça que je dis en fait voyager léger, parce qu'encore une fois, tout ce qui est aérien est très léger, très rapide et très possible en fait si on arrive à discuter et à avouer qu'il faut en discuter. Donc pour moi, j'ai ce ressenti que vous allez voyager d'une façon ou d'une autre sur cette nouvelle ouverture, mais léger, plus léger. Un peu comme la carte du fou. Bon, il y a le jugement qui se présente. Donc est-ce que c'est vous qui allez enfin juger que c'est le bon moment pour vous dans votre vie d'ouvrir cette boîte-là? Ce que vous gardez à l'intérieur de vous, votre jardin secret, je vais l'appeler, je ne vais pas dire secret, mais votre petit jardin secret. Moi j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, vous le saviez, vous le saviez, comme je vous ai dit, vous n'aviez peut-être pas la possibilité d'affronter toutes ces vérités à l'intérieur de vous, d'apporter les vérités aux autres. Il se peut que vous ayez des choses à dire aux autres, des choses que vous avez gardées, peut-être dont vous n'êtes pas fier, ou bien que vous n'aviez pas estimé être importante de partager avec d'autres. Là, il y a quand même une situation où on vient vous sonner la tirette d'alarme à ce sujet-là en vous disant, bon, il est temps maintenant de juger certaines choses sur ton passé. Quand on parle du jugement, je l'explique souvent cette carte parce qu'elle est importante, c'est pas juger dans le sens de critiquer, c'est juger ce qui n'est plus nécessaire dans votre développement et sur cette reconstruction que vous êtes en train de faire. Le jugement, on a tous une limite dans notre vie, en fait, où on est tiré vers le bas, où on s'élève. Hein, c'est la polarité entre les deux. Ben, le jugement, il est au milieu, en fait. Il est jugé bon de prendre ce qui nous élève, et il est jugé bon de laisser derrière nous ce qui nous empêche de nous élever. Donc encore une fois, il y a du bien, il y a du mal, et là, il y a un côté positif, un côté négatif, mais le jugement, il vous impose d'une façon ou d'une autre à apporter le jugement le plus correct pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer? Mais qu'est-ce qui va vous retenir d'avancer aussi? C'est une remise en question. Et bon, pour moi, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous ont repoussé ce jugement par rapport à ces choses depuis un certain temps. Et là, ça va être le temps pour vous, ce départ va vous apporter beaucoup de vérité, beaucoup de transformation. Enfin juger ce qui vous a aidé, ce qui vous a tiré vers le bas, ce qui pourra vous aider dans le futur, et ce qui vous ramènera toujours un pas en arrière quand vous essaierez d'avancer. Donc c'est ça le jugement, et c'est une très bonne carte, parce que c'est une carte très spirituelle. Le jugement, en tant que personne, on le voit dans notre vie, on le sait, on le sent, on sait, mais on ne peut pas toujours faire comme on veut, on repousse généralement souvent les jugements. Les jugements par rapport à notre propre vie, le jugement des autres, c'est toujours plus facile de le porter que de porter le jugement sur sa propre vie. On préfère juger les autres que se juger soi-même. Ben là, il y a un moment ou un autre où l'univers dit, bon, mais c'est plus possible. C'est vos anges, votre équipe spirituelle qui vous dit, bon, il est temps de vous juger à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et c'est ça en fait. Donc c'est une carte spirituelle, c'est un soutien imposé d'une façon ou d'une autre parce que c'est le moment de juger. C'est le moment de juger ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez besoin et surtout ce que vous n'avez plus besoin. Ben voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de la victoire. Je vous ai parlé de certains d'entre vous, peut-être avaient des batailles quand vous étiez dans cette situation et que vous n'aviez pas pu ouvrir cette boîte, ce jardin secret que vous avez fermé à double tour. Donc pour vous, il y a eu, cette situation n'a peut-être pas été
n'a pas été très facile. De ce fait, vous avez coupé les ponts. Ça a été pour certains d'entre vous une certaine bataille. Bon, il y a quand même un triomphe maintenant. Donc là, sur les arcs, sur ces trois cartes-là, on a vraiment le jugement de transformer, le jugement de rentrer à la maison triomphant, le jugement de laisser ses barrières et de juger de laisser ces batailles en fait derrière vous. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de voyager léger, de voyager, et je vous ai parlé du fou. Le voilà, en fait, c'est bien ce qui me semblait. Les batailles, en fait, elles pèsent dans votre vie. Elles pèsent dans votre vie où elles font toujours partie de vous. Il y a certaines choses que vous n'aviez pas pu, peut-être, sur lesquelles vous n'avez pas réussi, en fait, à combattre aussi facile, à battre ou à combattre aussi facilement que vous l'aviez souhaité. Maintenant, comme je vous ai dit, pour moi, ce départ, il est beaucoup plus léger. Il est beaucoup plus léger, et je vous ai parlé du fou parce que le fou voyage généralement léger. Le fou tire sa conclusion, le fou analyse toutes les choses qu'il a vécues, qu'il a vues. Il arrive à la carte, donc à la dernière arcane majeure du monde, où il tire sa conclusion, où il tourne une page, excusez-moi, il tourne une page et il recommence à zéro, mais il recommence encore une fois léger, puisque tout ce qu'il a appris dans sa vie, avec la carte du monde, il a réussi à tirer sa conclusion et il a réussi à juger ce qui est bon pour lui, d'être amené sur la nouvelle étape de sa vie. Donc pour moi, c'est ça, la carte du fou, elle est c'est un nouveau départ très léger, c'est une remise à zéro, c'est un départ beaucoup plus léger. Donc je suis très contente pour vous. Je suis très contente pour vous et j'ai bien ressenti déjà, déjà avec ces trois cartes-là, on va dire les choses qui pèsent. Et puis là, c'est la confirmation pour moi qu'il est temps pour vous de vous libérer et de voyager léger sur cette nouvelle route. Voilà, voyager léger et laisser certaines choses derrière vous et laisser des fardeaux derrière vous, les difficultés, le 10 de bâton qui se présente. Donc là, les cartes, elles confirment juste mon ressenti. Vous m'excusez, j'ai déjà parlé. J'ai déjà expliqué en fait les cartes qui allaient sortir à travers mon ressenti, mais oui, pour vous, moi, c'est vraiment... c'est vraiment les batailles, en fait, ou bien les difficultés d'un certain temps que vous avez repoussées, que vous n'avez pas voulu affronter. Bon, elles ont bien évidemment impacté ou vous ont empêché d'avancer plus rapidement ou à la vitesse que vous souhaitiez dans votre vie. Donc, le jugement, il est là. Le jugement, il est là par rapport à ces épreuves que vous avez vécues, que vous devez maintenant laisser derrière vous afin de voyager et afin donc de vous libérer. Vous libérer donc et accepter d'une façon ou d'une autre comme quoi la vérité peut vous aider, la vérité que vous avez à l'intérieur de vous peut vous aider vraiment à vous projeter vers quelque chose de différent. Donc, ouais. Donc ce que vous gardez à l'intérieur, c'est marrant, les deux cartes, elles sont très mécaniques. Le graphiste dessus, le graphisme est très mécanique. En fait, oui, vous avez appris à vivre avec certaines choses à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Hein. Bon, là, c'est le moment pour vous de retirer ces épées de l'intérieur de votre cœur que vous avez laissé rouiller, je dirais presque. Hein. Mais vous avez appris à fonctionner avec. Ça, on y arrive généralement à le faire. Voilà, c'est le moment pour vous vraiment de vous libérer. De vous libérer et de parler de votre vérité.
Voilà. Alors là, par contre, quand vous allez faire ça, bon, ben, il y aura un nouvel amour qui rentrera dans votre vie. Une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, l'as de coupe. Une nouvelle coupe, ou bien vous-même qui pouvez donc avoir euh, ben, ce sentiment d'être aux anges, d'être d'être à votre place, d'être comblé, d'être enfin légère ou léger, de pouvoir avancer légèrement dans votre vie, pouvoir donc euh, recommencer d'une façon ou d'une autre à sourire et à profiter de la vie. Après, ça peut bien évidemment parler d'un homme. Oui, effectivement, pour vous, ça parle d'un homme. Encore une fois, les cartes viennent juste. J'ai l'impression d'avoir les cartes dans la bouche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, pour certains d'entre vous, c'est un homme qui se présente pour vous. Alors cet homme, c'est un homme avec, avec une énergie terrestre. Donc une personne qui a les pieds sur terre et une personne qui, qui se soucie de son bien-être ici sur terre et qui fait en sorte de ne pas être, on va dire, dans des situations mauvaises par rapport au travail, par rapport à la prospérité. C'est une personne très carrée, très orientée, c'est un papa de famille, hein, c'est une personne sur qui on peut surtout compter. C'est une personne qui sait faire son argent, qui sait le garder, qui ne dépense pas son argent à tue-tête, qui ne jette pas son argent non plus dans tous les sens, mais c'est une personne en fait qui réfléchit, qui est mature. Donc ça peut très bien être vous qui développez après avoir laissé ça derrière certaines choses derrière vous et certaines douleurs et enfin retirer ces épées rouillées à l'intérieur de votre cœur, je dirais. Bon, votre cœur va d'une façon ou d'une autre revivre, que ce soit avec cette personne ou sans cette personne, vous pouvez très bien incarner dans ces cas-là cette maturité ici sur Terre de vouloir donc construire votre empire, puisqu'on parle des rois. Donc c'est un roi de denier. Et pour d'autres, c'est un homme qui rentre dans votre vie, ou c'est cet homme qui est venu vous chercher, avec qui vous recommencez un nouvel amour. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Bon, là, il y a bien évidemment la situation, les épreuves, les choses, comment elles vont se dérouler par rapport à cette transformation que vous êtes en train de vivre, et puis par rapport à cette osmose sentimentale là avec cet homme, de par vous-même. D'accord, vous voulez sortir, elle sort. Bon, il y a votre carte qui se présente, mes chers amis Verseau, donc congratulations. Bravo à vous, mes chers amis Verseau, vous avez donc, pour certains d'entre vous, atteint le but, ou vous êtes en train d'atteindre le but que vous aviez. Il y a ben, vos souhaits qui se réalisent, vos désirs qui deviennent réalité, de la guérison, bien évidemment, puisque la carte de l'étoile est aussi donc la guérison. Et pour certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus forcément besoin d'être sur la défensive avec cette personne. Vous n'avez peut-être pas besoin donc de peut-être de trop réfléchir et de garder certaines choses à l'intérieur de vous. En tout cas, cette personne, comme je vous ai dit dès le départ, sur ce départ, que ce soit avec cette personne, il y a beaucoup de vérité, d'honnêteté. Et il y a des vérités qui se présenteront. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'être d'une façon ou d'une autre sur la défensive envers cette personne, parce que pour moi, cette personne, quand elle sort en roi de denier, comme je vous ai dit, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Ce n'est pas une personne qui va essayer de vous escroquer, ou c'est pas une personne qui va essayer d'être méchant. Le roi des deniers, il a vraiment un état d'esprit très sain et très pur, et c'est une personne fiable, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, donc la vérité, elle viendra toujours de la bouche de cette personne. Lentement peut-être sur certaines étapes, puisque les deniers réfléchissent avant d'agir, réfléchissent avant de parler, donc il se peut que cette personne prenne du temps à réfléchir, mais vous n'avez pas à être sur la défensive, j'ai envie de vous dire.
Vous n'avez pas à être sur la défensive, votre souhait devient réalité, votre rêve se réalise, vos guérisons se présentent. Si vous êtes dans une situation de vouloir guérir certaines difficultés, certaines plaies du passé, en tout cas, c'est un super tirage. J'ai vraiment adoré vous apporter ce message-là, mes chers amis Verseau. Votre carte vient enfin conclure votre message, votre tirage. Donc, je suis contente pour vous. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Et bonne chance sur cette nouvelle route. Bon courage, avec ou sans cet homme. En tout cas, vous êtes donc sur la transformation et vous allez enfin pouvoir donc recommencer et partir beaucoup plus léger, vous libérer de certaines choses du passé. Merci beaucoup mes chers amis Verseau. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt j'espère.